la réalisatrice de Piral, Roxane Gaucheron. Et non, je voulais commencer cette discussion en vous posant une question un peu générale sous le point de départ du projet, qui est un projet tout à fait hybride, 100%, c'est-à-dire c'est vraiment un film qui intègre à la fois du documentaire et de la fiction. Je voulais savoir d'abord si, depuis le début du projet, vous avez déjà en tête cette forme hybride, cette structure hybride, ou c'est plutôt une idée qui est venue au fur et à mesure pendant la préparation et les tournages aussi du film? Non, c'était clairement une volonté dès le début de mélanger les deux. Et c'était aussi une volonté de filmer cet endroit. Et alors la Pyrale est arrivée comme un super prétexte pour parler de sa disparition. Et je me souviens que le déclic, c'était vraiment un film qui s'appelle Flores, portugais. J'ai peur d'écorcher le nom du réalisateur, mais en tout cas, et qui parlait d'une invasion d'hortensia sur une île portugaise. Et c'était aussi une sorte d'extrapolation d'un phénomène, et j'avais trouvé ça trop beau, et ça avait comme fait vraiment très déclic qu'il fallait faire ça aussi, enfin d'une autre façon, avec ce phénomène-là. Et ce phénomène-là, ça commence exactement en 2016. C'est ça la raison pour laquelle le film... Voilà, ouais. En fait, ça a commencé progressivement, et puis ça a vraiment explosé en 2016 dans la Drôme, en fait. Donc, je me demandais parce que c'était intéressant, parce que quelque part ce film, ça peut être vu aussi comme un film catastrophique sur les systèmes, sur l'écologie, mais en même temps c'est aussi un film du passé, qui se passe dans le passé, comme si cette destruction a déjà eu lieu. C'est ça. Cette catastrophe a déjà eu lieu. Oui, et puis c'était un peu le challenge aussi, c'était de faire un documentaire avec des éléments apocalyptiques. Oui, des genres. Voilà. Et les défis, c'était aussi de filmer, du coup, la Pyrale. Ouais. Et comment ça s'est passé? Parce que j'imagine que c'était un véritable défi en termes de... Ouais, en fait, ça a régi tout le dispositif, parce qu'en fait, les Pyrales ne sortent à l'état de papillon qu'en été. Enfin, c'est un cycle, voilà, elles restent en cocon jusqu'au printemps, en fait. Donc, en fait, toute la production a été gérée là-dessus, dont les gros stress de financement aussi, sur 3 ans. Et donc, en fait, d'abord, on a filmé sous forme de repérage avec Bilou, qui était avec moi à la caméra. Et ensuite, on est retourné, une fois qu'on avait ces premiers repérages, on a déjà tissé une histoire. On a pu faire la partie documentaire en 2017, où ça a été vraiment le pic. Et on savait que ça allait s'arrêter après. Malheureusement, on n'avait pas eu les financements pour faire tout. Donc, on a fait tout ce qu'on a pu en 2017. Puis, on est revenu avec la partie fiction en 2018, quand ça commençait déjà à se tasser un peu. Du coup, la partie fictionnelle a été tournée après. Ouais, un petit peu, enfin un peu des deux, mais quand même plus dans ce sens-là, oui. Un autre aspect que je voulais vous demander, c'est justement toujours à partir de cette forme hybride, ce que je trouve très fascinant du film, c'est justement ces croisements entre une histoire d'amour et ces scénarios apocalyptiques. Comme si, disons que cet scénario apocalyptique peut avoir on peut avoir différentes lectures à partir de cette relation avec l'histoire d'amour. Il pourrait être quelque part aussi vu comme un cadre symbolique, par exemple, symbolique. Oui, c'est ça. Le projet a commencé par vraiment emprunter toutes les symboliques et métaphores possibles qu'il y avait dans le phénomène pour essayer de comprendre ce que ça voulait dire, ce que ça racontait. Et après, le but du jeu, c'était d'en abandonner le moins possible pendant le film. Et c'est vrai que moi, mon rêve, c'est que les gens puissent voir un film et qu'il y ait plein de couches, et qu'en fait, les gens se disent, tiens, moi, c'est le côté catastrophe naturelle qui me parle, moi, c'est plutôt l'histoire d'amour. Dans tous les cas, ça faisait sens, parce que la Pyrale, c'est quelque chose qui vit dans le feu et qui avait une idée d'embrasement, qui pouvait marcher pour l'écologie, pour une histoire d'amour, pour plein de choses qui, moi, me tenaient à cœur. Donc, c'était vraiment d'essayer de les faire dialoguer. Et qui semble aussi, qu'on pourrait être vu même comme une sorte de explosion naturelle d'un sentiment, du sentiment des deux protagonistes. Oui, et puis il y a aussi tout ce qui est représentation des queers qui me tient beaucoup à cœur, surtout en milieu rural, parce que c'est pas très représenté, quoi. Puis ça existe différemment. Et ouais, voilà, un peu ça. On pourrait dire de quelque part que c'est un peu un film qui propose aussi une autre notion, une autre idée des beautés.
Oui, puis on voulait aussi que même dans la disparition des choses, il se passe quelque chose, de pas être, d'avoir une sorte d'énergie, de mouvement, même si on sent une chute. Comme ça, c'est plus un sentiment que j'ai personnellement en tout cas. Et en termes de mise en scène, j'ai eu l'impression en tout cas que c'est un film qui privilège vachement leur champ, aussi qui est aussi invisible. Notamment pas à partir du cadre, mais aussi les choix, par exemple, de ne jamais filmer ou de ne jamais montrer frontalement les moments plus importants en fait de la relation des deux filles, par exemple. Ouais. Bah là, il y avait aussi une idée de pudeur aussi que j'avais envie de garder par rapport à ça, parce que ça me semblait intéressant en fait aussi de la voir pour un truc adolescent comme ça. Et ça me semblait pas très juste que ce soit vraiment plein projecteur dessus, alors que c'est quand même un truc assez délicat comme histoire, je trouvais. Et un autre aspect intéressant, c'est aussi l'alternance des nuits et des jours, où la nuit est quand même a beaucoup plus d'espace que le jour. Mais j'ai eu l'impression, peut-être je me trompe, que la nuit est surtout consacrée à l'histoire fictionnelle et le jour surtout consacré à l'aspect documentaire. Ah oui. Et oui. ça, c'est un aspect que j'ai trouvé intéressant, en tout cas parce que les sujets, surtout de la partie documentaire catastrophique, devraient être théoriquement, ou auraient pu être attachés plutôt à une idée de nuit sombre, angoissante, alors que plutôt c'est fait exactement à l'opposé, comme idée sur la lumière, le soleil, du jour. Ouais, puis c'était aussi vachement guidé parce que les papillons sortaient la nuit, donc pour les attirer, il fallait mettre des sources lumineuses la nuit. Du coup, oui, effectivement, bien vu. Merci. Et justement, là, je voulais aussi vous poser une question par rapport à l'importance aussi qu'il y a les lumières, enfin la lumière de manière générale, notamment les lumières des portables. Ouais, ça c'était un des fils narratifs qu'on n'a pas trop réussi à garder parce que, dans tout ce que ça disait, c'est que en fait, moi, je suis allée voir des jeunes qui habitaient là-bas, que j'ai rencontrés. Et j'ai vraiment, ça paraît très très vieille personne ce que je dis, mais j'ai vraiment rencontré des jeunes qui sont ultra connectés et sans jugement, enfin je veux dire, c'était juste le cas. Et ça, c'était un peu un des aspects du film, de ce côté attraction, des lumières et donc de surexposition que j'ai pas pu vraiment rentrer, qu'on n'a pas pu rentrer à fond dedans, mais qui était là parce que il y avait cette donnée que en fait, les insectes qui vont sous les lampadaires, ils s'exposent vachement aux prédateurs, en fait. Ça, c'était aussi une sorte de petit chemin métaphorique que j'aimais bien, mais il n'est pas trop là, quoi. Voilà. Merci. Moi, plus qu'une question, c'est simplement une remarque à la question qu'on vous a posée tout à l'heure concernant le lien qu'il pouvait y avoir avec les sentiments amoureux qui se développent au travers des personnages et puis en même temps cet apocalypse en quelque sorte de l'arrivée de... Moi, je trouve que non seulement vous avez répondu que chacun y trouvait un peu la part qui lui convenait. Moi, je trouve que les deux se mélangent parfaitement bien pour une bonne raison, c'est que il y a un côté un peu mystique, il y a un côté découverte, il y a un côté de cette naissance des sentiments dans un contexte qui est tout très particulier, effectivement, la nuit en plus, avec ce phénomène un peu inhabituel qui bouscule. Je trouve que ce mélange se fait parfaitement bien. C'est un bel ensemble, je trouve, finalement. Ah bah, merci beaucoup. J'en profite pour dire qu'on n'a pas eu de projection en personne depuis le début que le film est en festival, avec Ethan et c'est Daniel. La première projection depuis... On en a eu une à Bruxelles, mais voilà, sur tout le début. Donc on est vraiment super content, je pense, d'être là et de le montrer, de partager avec des gens, quoi. Donc merci beaucoup. Bonjour déjà. Bonjour. Vous parliez du fait que vous vouliez beaucoup utiliser la lumière de téléphone portable, mais je trouve que vous l'avez très bien réalisé. Parce qu'à la fin, on peut voir que, j'ai pas retenu les noms, mais c'est Camille et Sam, c'est ça ? C'est Sam et Lou, ouais. C'est Lou, voilà. Et Lou, elle a un téléphone plus puissant, et donc on voit que Sam va directement vers Lou, donc ça donne vraiment l'idée du papillon qui va vers sa lumière. Et j'ai beaucoup aimé ce message-là de fin. Ouais, cool. Voilà. Merci. Dernière question, comment ça s'est fait avec les travail avec les deux comédiennes, justement c'était en fait
Lou, en fait, c'est la petite sœur de ma meilleure amie. Donc, je la connais depuis qu'elle est petite. Et là, en fait, on s'était revus parce que dans cette recherche vraiment de repérage où tout était ouvert, elle allait partir. Enfin, elle venait de passer son bac et elle allait partir vers Lyon. Et parce que, en fait, c'est ça qui se passe quand on habite dans des petites villes en général, on doit partir. Et assez vite, en fait, ce qu'elle disait, c'était hyper chouette et elle me guidait à travers ces décors qui avaient changé, où moi j'étais déjà trop vieille pour connaître les codes. Et ensuite, on s'est mis d'accord de créer un personnage qui était entre nous deux, en fait. Enfin, c'était vraiment un mix de nos deux expériences, et elle me permettait d'actualiser un peu la mienne, je pense. Et du coup, Flavie, c'est sa meilleure amie dans la vie. Et en fait, ouais, ça s'est fait. Le but, c'était de créer des scènes qui n'étaient pas grandiloquentes, qui pouvaient paraître être du documentaire aussi, et d'avoir un dispositif simple où il y a une certaine spontanéité qui venait. Et enfin, elles sont venues avec leur personnalité, en fait, je pense, quoi. Une marge aussi pour l'improvisation, voilà. du coup. Ouais, il y avait puis c'est simple, en général, les séquences sont simples, quoi, mais il y avait une humilité que j'aimais bien aussi là-dedans. Merci beaucoup. Mais merci à vous, merci beaucoup.